Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer encore avec les effets puissants, positifs de la parole de Dieu sur la vie de l'homme. L'objectif de cette série est de vous montrer la puissance de la parole de Dieu sur la vie de l'homme, bien dans la vie de l'homme lorsqu'on s'y attache. Et l'objectif aussi de cette série, c'est de vous amener à vous attacher davantage à la parole de Dieu pour pouvoir bénéficier des avantages qui y sont reliés. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir de nouveaux effets. Mais bien avant ça, j'aimerais savoir d'où tu nous regardes. D'où est-ce que tu nous regardes depuis que tu as commencé par suivre cette série? D'où est-ce que tu nous regardes? Et qu'est-ce que cette série t'apporte? Qu'as-tu appris jusqu'à présent? Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Partage avec nous en commentaire parce que ça nous fait du bien, ça nous encourage à continuer et à nous améliorer. Alors, allons-y voir aujourd'hui les effets de la parole de Dieu sur la vie de l'homme. Et pour voir cela, nous allons voir ce que Paul nous dit dans Actes 20, le verset 32. On y va. Il dit: et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier au Seigneur et à sa parole de grâce. Elle a le pouvoir de bâtir l'édifice que vous êtes. Donc, la parole de Dieu nous bâtit. Numéro 2, elle a le pouvoir de fortifier votre foi. La parole de Dieu permet à ta foi d'être forte. La parole de Dieu permet au niveau de ta foi de s'accroître. Donc sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas fortifier ta foi. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas faire accroître ton niveau de foi. Donc tu as besoin de la parole de Dieu, de t'attacher à la parole de Dieu, de la méditer jour après jour pour bénéficier de la fortification, de la force qui vient d'elle pour ta foi. Ensuite, il dit, la parole de Dieu, elle a le pouvoir de vous assurer l'héritage que Dieu vous réserve. C'est-à-dire qu'il y a un héritage que Dieu nous réserve. Et en nous attachant à la parole de Dieu, nous découvrons cet héritage. Et la parole de Dieu nous aide à prendre possession de ça. Elle assure notre héritage. Elle nous aide à prendre possession ferme et claire de l'héritage qui nous revient. Grâce à la parole de Dieu, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, sans s'attacher à la parole de Dieu, tu ne sauras pas que tu as un héritage. Tu ne pourras pas savoir c'est quoi l'héritage et tu ne pourras pas prendre possession claire de ce que Dieu a préparé pour toi, alors que c'est pour toi. La parole de Dieu a la capacité de nous assurer notre héritage en Christ. Ensuite, il dit, or, toutes ces paroles enseignées jadis dans l'Écriture ont été notées pour nous instruire. Tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu ont été notés, ont été écrits, les histoires, et continue. Les nombreux exemples que la Bible nous donne de ceux qui ont supporté avec constance leur fardeau et que Dieu a consolé doivent nous encourager, développer notre patience et entretenir notre espérance. Donc tout ce qui a été écrit dans la Bible, l'objectif en réalité, c'est de nous instruire, de voir comment Dieu s'est comporté avec les autres personnes, comment ils ont fini, comment ils ont pu tenir ferme malgré les tentations, malgré l'adversité. Donc les choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu sont là pour notre instruction et sont là pour nous aider à porter le courage, à développer la patience et à entretenir notre espérance. Nous espérons que Jésus-Christ reviendra bientôt et Jésus-Christ va nous récompenser. Et Paul est en train de nous dire que la parole de Dieu permet de nourrir notre espérance, d'entretenir notre espérance jusqu'au retour de Jésus. La parole de Dieu te permet de développer la patience au fur et à mesure que tu la médites, au fur et à mesure que tu découvres l'histoire des personnes qui t'ont dévancé. Ce que tu traverses, il y a beaucoup de gens qui ont traversé ça dans la Bible. Oh oui. Ce que tu traverses, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça dans la Bible. Et si tu vois l'histoire dans la Bible et tu vois comment les gens ont surmonté cela, ce qu'ils ont fait de mal, ce qu'ils ont fait de bien que tu peux copier, ce qu'ils ont fait de mal que tu peux éviter, cela t'instruit. Et cela développe ton niveau de patience, cela développe ton niveau d'espérance sur le chemin de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc numéro 1, pour aujourd'hui, on récapitule. Numéro 1, la parole de Dieu a la capacité de nous bâtir. Numéro 2, la parole de Dieu a la capacité de fortifier notre foi. Numéro 3, la parole de Dieu a la capacité de nous assurer l'héritage que Dieu nous réserve. Numéro 4, la parole de Dieu a la capacité de nous instruire. Et numéro 5, grâce aux exemples donnés dans la parole de Dieu, cela développe notre niveau de puissance, niveau de patience et entretient notre espérance en Christ. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. À partir d'aujourd'hui, attache-toi à la parole de Dieu. Si tu as été béni par ce court extrait,
de la série. Alors partage-le et invite d'autres personnes à se connecter demain pour suivre l'épisode 13. Shalom.